Messieurs, dames, bonjour. Exceptionnellement, je crois que je suis complètement prêt. J'ai le casque, j'ai les lunettes, je me suis coupé les ongles, j'ai la guitare, je suis accordé. Parfait. Et c'est un fail puisque j'avais laissé la reverb. Ah bah voilà, merci de le reconnaître. Si vous voyez ça sur YouTube, les morceaux que vous avez ici dans la liste et que vous pouvez me demander en live, je ne peux pas les mettre dans les résumés, donc je mets que les impros. Pour avoir ces morceaux-là, il faut que vous veniez sur les lives qui sont tous les vendredis sur les coups de 17h. Et là, je vais commencer par une impro. Et je vous ai mis le... comment faire ça ? Là, je vous ai mis le lien de la backing track que je vais faire maintenant dans le chat pour ceux qui sont musiciens et qui voudraient s'y essayer. N'hésitez pas. Faire des impros de Milan non plus. Ah non. Ah mince, dans le dernier stream, j'ai galéré je voulais m'accorder un open tuning sur la guitare acoustique, mais j'ai jamais trouvé un open tuning qui me convenait. J'aurais dû travailler ça, je l'ai pas fait. My bad. Je me demande si la dernière fois, d'ailleurs, quand je me suis accordé, je me suis pas planté, je l'ai fait de mémoire. Je me demande si c'est pas qu'il faut juste par rapport à un accordage standard passer celle-là en Ré au lieu de Mi, la baisser d'un ton, c'est déjà le cas. Et là, celle-là, la passer en Sol. Et celle-là en Ré aussi. Ça ressemble un peu plus. Je sais pas. Peut-être, oui. Le principe des open tuning. Accord ouvert, ça veut dire qu'on accorde la guitare de manière à ce que toutes les cordes à vide, ça fasse un accord. Ce qui fait qu'avec ce petit machin là, métallique, quand on glisse sur les cordes, on fait un truc à peu près juste. Ouais, c'était bien ça. Donc c'est les deux premières cordes baissées d'un ton et la dernière corde baissée d'un ton également, et ça fait un open de sol. Bon ben voilà, j'ai une guitare en open tuning, il n'y a plus qu'à apprendre
à jouer au slide. Il va bosser, ça lui fera du bien. Un jour, tu voudrais bien m'aider à régler ma guitare électrique avec l'ampli? Ouais, bien sûr, ouais. Ça peut se faire. Alors moi, ma technique pour régler un ampli, c'est... Je mets tous les boutons, tous les potards, enfin si tu as, admettons, 3-4 potards d'équalisation, basse, médium, aigu et éventuellement présence, je mets tout au milieu et pour chaque potard, je baisse et je monte et je vois c'est mieux en baissant, c'est mieux en montant. Et je procède par tâtonnement comme ça. Puis après, ça dépend le son que tu vas avoir, quoi. Bon, là, moi, je passe pas par un ampli, je passe par un pédalier directement dans la carte son. Bon, c'est pour ça que... Bon, le son est correct, hein, je trouve, cela dit, mais bon, ça vaut pas un bon ampli à lampe, quoi. Non, quand même pas, faut pas rêver, hein. Je sors au cinéma voir le dernier Conjuring. Ah ouais, toi aussi, t'es team film d'horreur, ok. Pas trop ma cam, moi, ça. Le problème des films d'horreur, c'est que ça me fait peur, premier degré. Donc je trouve pas ça agréable. Ouais, mais moi, ça me plaît pas, moi. À 50 balais, je me retrouve à devoir aller... pisser la nuit, il faut que j'allume partout parce que j'ai peur qu'il y ait un monstre qui sorte de derrière une porte, quoi, tu vois. Bon, c'est la honte, je devrais peut-être pas le dire en live, ça. Ah oui, puis en plus, t'y crois, ouais. Mais moi, ça me fait plus flipper les trucs comme ça, de soit surnaturel, soit des monstres, soit des machins comme ça, que des films sur la base de serial killer et compagnie. Alors que techniquement, t'as quand même plus de chances de te faire trucider par un serial killer que par un fantôme. Ouais. Ça se tient. Qu'est-ce que je viens de faire? Un morceau, on va faire une petite impro. Pourquoi petite à chaque fois? Je m'énerve tout seul à dire ça, c'est dingue. Je vais le laisser tourner un peu au début pour voir quels sons je vais choisir. Dans le chat, là, aujourd'hui, j'ai mis les liens vers les vidéos sur lesquelles je fais des backing tracks. C'est gentil.
Perso, j'ai commencé la guitare il y a quelques mois. Je suis en train d'apprendre Sex on Fire de Kings of Leon. Wow, je connais ni le morceau ni le groupe. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Non, je laisse pas trop pour pas me faire strike. Ouais. Tu fais quoi, la guitare? La guitare ska un peu, ou tu fais le riff, ou les deux? Pour la main droite, c'est un bon exercice, ce genre de rythmique. Le riff principal, ok, eh bien, bon courage. Crois-moi, tu vas en chier. Là, ça doit être un bonheur de débuter la guitare maintenant, là, avec YouTube et compagnie. De mon temps, c'était un peu plus compliqué. Donc, fin des années 80, moi, j'ai débuté la guitare. Donc, quand tu voulais repiquer un morceau, il fallait soit que tu aies le disque, le vinyle, hein, puisque les CD n'existaient pas, ou tout juste, soit que ça passe à la radio et que tu l'enregistres avec une cassette. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les cassettes audio. Le problème des cassettes audio, c'est que ton lecteur tournait pas forcément exactement à la bonne vitesse, donc c'était pas toujours à la bonne hauteur, le morceau. Et tu avais aucun tuto, ni quoi que ce soit. Et éventuellement, tu pouvais trouver dans certains magazines de guitare, des fois tu avais des tablatures ou des choses comme ça. Et pour les paroles, pareil, c'était du yaourt intégral. Donc maintenant, c'est un peu plus facile. Bon, les tablatures, ça existait déjà à l'époque, le principe, mais c'était dans les magazines. Donc, et puis, c'était pas toi qui demandais les morceaux. Donc, en règle générale, tu jouais un morceau pas forcément parce qu'il te plaisait, tu jouais un morceau parce que tu avais vu la tablature dans un magazine. Il va falloir que je pense à remonter VLC parce que je l'ai baissé pour le Red Hot. Non, tais-toi. J'ai dit que d'abord, j'allais te monter. Titre. En bonne et due forme. Bonne et due forme, bravo. C'est pas magnifique. Voilà, ben ça, typiquement, The Ring Raspberry, c'est un morceau que j'ai appris quand je commençais la guitare, enfin, j'avais un an ou deux de guitare, parce qu'il y avait la partition, enfin la tablature dans un magazine de guitare. Sinon, jamais j'aurais repiqué ce morceau. Vous avez sûrement raison, mais je m'en fous. Bon, plus sérieusement, c'est quand que tu rajoutes des nouvelles chansons. Je craignais qu'on me pose la question. J'ai rajouté les morceaux trop vite. Mais bon, là, ça va. Je les ai un peu tous rebossés. Enfin bon, c'est loin d'être parfait, mais bon, voilà, je peux faire illusion sur à peu près tous les morceaux, je pense. Donc là, je vais en rajouter. Et il y en a quelques-uns que je me suis noté, je sais pas où, là. Il y a le Spin Doctor, là, le morceau super connu de Spin Doctor. Bref, c'est pas les idées qui manquent, mais il faut que je me chope des morceaux qui me prennent pas 1000 ans à bosser, parce que les morceaux un peu techniques, là, comme le Lenny Kravitz, par exemple, ou le Toto, enfin, le Toto, il est technique que sur le solo, hein, mais Lenny Kravitz, il est aussi un peu technique sur la rythmique. C'est que, je l'ai dit plein de fois déjà, mais c'est que quand tu repiques ça sur les tutos YouTube, en 1 heure, tu as repiqué le morceau. Donc tu as l'impression de savoir jouer, voilà, mais si tu le bosses pas vraiment à te le répéter, à te saouler avec, quoi, le morceau il rentre pas, quoi. Titre. Je veux pas les faire comme quand je faisais du groupe, c'était ça le problème un peu. Quand tu fais du groupe, tu dois tomber, allez, pour commencer à faire des concerts, il faut avoir minima une trentaine de morceaux, quoi. Ouais, allez, une quarantaine de morceaux, t'es pas mal, tu fais 3 sets de 3 quarts d'heure, 1 heure, mais tu dois t'enquiller, c'est un peu l'usine, quoi. Donc tu n'as pas le temps vraiment d'approfondir chaque morceau, ou alors pour approfondir 40 morceaux, il te faut 4 ans de répète avec le groupe, quoi. J'exagère, mais il te faut très longtemps. Donc si tu veux jouer assez vite, et voilà, que tu montes un groupe et en 6 mois tu fais ta première date, mais il faut enquiller les morceaux. Du coup, ça fait illusion. Hein. Sur scène, j'ai jamais reçu de tomates, mais pour toi, c'est pas satisfaisant parce que tu sais que tu fais pas vraiment le vrai morceau, quoi. Et je te parle de groupe, je te parle même pas de balles. Parce qu'un baloche, c'est pas 40 morceaux, c'est une centaine de morceaux que tu as dans le répertoire. Mais là, pareil, tu vas pas connaître par cœur les 100 morceaux à la note. C'est pas possible. Surtout que tu dois faire ça, tu t'es recruté en janvier, tu fais tes premiers concerts en juin, ça va vite, quoi. Écoute, je vais faire une impro de taille normale. Ah oui, maintenant que tu lui dis, Chris Rea, t'as raison, ouais.
Hop, 3 minutes, point trop d'infos. Je vais m'arrêter là. Si vous avez vu ça sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas aussi à passer sur les lives, donc les vendredis soirs, enfin les vendredis en fin d'après-midi, sur les coups de 17h. Donc n'hésitez pas à passer. Salut! Oh, le sourire de débile. C'était un bon petit programme. C'est pas que j'ai regardé, mais